Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour ma dernière vidéo bilan livresque avant mes vacances. Les 4 derniers livres que j'ai lus, je profite qu'il fasse un temps un peu plus dégueulasse et donc un peu moins chaud pour vous filmer cette vidéo, ce qui n'implique que vous aurez peut-être un petit peu de son et lumière ou pas. Et je vais donc vous présenter les livres que j'ai lus durant ces 15 derniers jours. J'ai lu le livre de Michel Moati, Tu n'auras pas peur. Puis j'ai lu le livre de Tamara McKinley, Les orages de l'été. J'ai enfin continué dans l'été avec le dernier roman Puerto Las, Tout un été sans Facebook. Et je finirai avec Le Dompteur d'ange de Claire Favant. Alors, le premier livre que j'ai lu, c'est Tu n'auras pas peur de Michel Moati. J'en avais lu de très bonnes critiques et j'avais envie de découvrir cet auteur que je ne connaissais pas du tout. C'est l'histoire de 2 journalistes, Lynn Dunsday, qui est une jeune femme, la trentaine, qui bosse en tant que journaliste sur un site internet, et de son collègue plus âgé, au style plus différent, style un peu plus ancien, qui s'appelle Trevor Sungen. Et cette histoire va donc nous mener à une enquête sur un assassin aux mœurs perverses qui va reconstituer des crimes atroces et les diffuser sur internet, et on va suivre cette histoire. Je vous en dis pas trop, ça sert à rien, de toute façon c'est un thriller comme beaucoup. J'ai bien aimé, je peux pas dire que ça a vraiment été un réel coup de cœur. Je l'ai lu avec plaisir, mais j'ai pas été plus prise que ça dans l'histoire. Les personnages m'ont pas non plus emballé outre mesure. Ça reste quand même un livre qui se lit super facilement. J'ai ensuite lu le livre de Tamara McKinley, Les orages de l'été. J'avais vu ce livre sur la chaîne de Milix Lecture et j'aime beaucoup sa chaîne parce qu'elle propose des choses que je n'ai pas l'habitude de lire. Et celui-ci, l'été, ça m'avait donné envie de le découvrir et je me suis dit, je vais essayer, je vais tenter ma chance. L'histoire, c'est en 1947, Olivia Hamilton revient sur sa terre natale en Australie suite au décès de sa maman. Et avant de disparaître, cette maman lui a transmis des secrets, des documents sur ce qui s'est passé à sa naissance, ce qui s'est passé en Australie et tout. Et elle revient donc sur cette terre pour un peu pouvoir démêler le faux du vrai et se reconnecter un peu avec sa famille et son pays d'origine. Je me dis pas mal, franchement pas mal. J'avais beaucoup aimé dans le même style les livres de Kate Morton et j'ai eu envie de découvrir celui-ci. Et alors, je suis désolée, en plus c'est la dernière vidéo avant les vacances, je vais pas être super emballée, mais ça m'a un peu ennuyée. J'ai trouvé le début intéressant, j'ai été prise, les personnages étaient quand même pas mal développé, et puis ça s'est enlisé au fur et à mesure et j'ai eu du mal à ressortir un petit peu de choses positives au fil de ma lecture. Et voilà, trop de secrets tue les secrets, à la fin il y en a partout et on sait plus vraiment, enfin c'est pas qu'on sait plus qui est qui, mais bon voilà, ça m'a totalement ennuyée. Et donc du coup je l'ai quand même terminé. J'ai apprécié ma lecture, je vais pas dire que j'ai pas apprécié parce que sinon je ne l'aurais pas fini, mais voilà, sans plus. Du coup, après 2 lectures un peu mitigées, j'ai voulu me tourner vers une lecture où je sais que c'est quand même plus ma cam et que c'est quand même un auteur que j'aime énormément, et j'ai donc lu Tout un été sans Facebook de Romain Puerto Las. Et là, ben voilà, là je n'ai pas été déçue. Comment peut-on être déçu par cet auteur? Après, il faut quand même pouvoir accrocher à son style, qui a un peu beaucoup d'humour et un peu décalé par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire. C'est ça, moi, qui me plaît dans le style de Romain Puerto Las. On est avec Agatha Christie,
une femme black, très en rondeur, qui travaille à New York, mais pas New York, la ville très connue où se trouve la Statue de la Liberté. Elle travaille à New York, Colorado, un tout petit patelin où il y a quasiment personne, qui a 198 ronds-points et où Facebook s'arrête à l'entrée dans ce village, et il va se passer des meurtres, plein de choses, et on va se retrouver plongé avec cette femme très haut en couleur. C'est un bonheur de suivre. Elle est marrante, elle est des fois un peu exaspérante aussi, mais c'est pas ça qui gâche le livre. En plus, bah forcément, New York, Colorado, il n'y a pas grand chose. Elle est responsable d'un club de lecture que les pauvres pelés qui travaillent avec elle ne s'y intéressent pas plus que ça. Et on va être plongé donc à la fois dans cette histoire d'enquête policière, mais aussi dans une histoire sur les livres, la lecture, plein de petites choses comme ça qui vont nous ramener sur différents livres qu'on a lus ou qu'on n'a pas lus ou qu'on aura à la fin du livre envie de découvrir. Et j'ai vraiment, mais vraiment adoré le personnage, j'ai adoré le livre, j'ai adoré l'écriture de Romain Puertolas. Ça change de ce qu'il avait l'habitude de faire, qui était souvent des voyages un petit peu comme ça, entre le voyage de Napoléon dans Revive l'Empereur, ou les autres voyages dans La Petite Fille, ou le Fakir et tout. C'est vraiment différent, et moi j'ai beaucoup aimé ce côté un peu policier humour. Si vous n'avez jamais lu de Romain Puertolas, n'hésitez pas, hein, franchement, que ce soit celui-ci ou les 3 autres, moi j'ai adoré. Si vous en avez lu, je pense que vous adorez Tout un été sans Facebook. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est le livre de Claire Favant, Dompteur d'ange. J'avais adoré Serre-moi fort, ça m'avait vraiment pris ce bouquin. Et j'avais envie de découvrir celui-ci. Je sais que beaucoup l'ont aimé, et moi, forcément, j'ai adoré ce bouquin. Elle a vraiment le don, Claire Favant, de nous balader comme ça dans une histoire, de ne pas nous laisser non plus emprisonner à une période précise, mais de faire évoluer ces personnages sur plusieurs années, voire plusieurs décennies tout au long du livre. On ne reste pas ancré avec un personnage à un âge précis, et donc ça permet d'avoir une évolution dans l'histoire qui est vraiment fabuleuse. On est ici avec Max Sander au début du livre. Ce jeune homme va se retrouver en prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis, et il va essayer de s'en sortir pour survivre à ses détenus, parce qu'il a été accusé quand même d'un meurtre assez dur, d'avoir violé et tué un enfant de 12 ans. Forcément, la vie ne va pas bien se passer en prison pour Max, mais il va sortir et il va avoir un désir de vengeance, un désir de se venger des gens qui l'ont amené en prison et qui l'ont fait souffrir. Et cette vengeance va se faire par le kidnapping en fait de leurs enfants, de leurs anges, et il va les dompter à sa façon pour pouvoir se venger. Un super bouquin, vraiment, on est pris dedans, on se laisse aller, et là il y a toujours les petits moments de Claire Favant qui arrivent, on ne sait pas d'où, on ne s'y attend pas du tout, mais on s'en fout parce que c'est super bien amené, c'est vachement bien écrit, c'est agréable à lire, les personnages sont très forts, autant Max Sander que tous les enfants, que les 3 enfants qu'il va kidnapper pour se venger. Un très très beau coup de cœur pour ce livre, vraiment Claire Favant, faut que je continue à découvrir, parce que je n'ai pas lu ni Le Tueur intime ni Le Tueur de l'ombre, et je n'ai pas non plus lu Apnée noire et miettes de sang, donc j'ai de quoi faire. Si vous avez aimé ce livre tout comme moi, n'hésitez pas à me donner vos avis dans la barre de commentaires, ou si vous avez aimé Tout un été sans Facebook, les orages de l'été, parce que c'est pas parce que ça ne m'a pas plu à moi
c'est peut-être le style qui n'était pas fait pour moi, ou si vous avez aimé Tu n'auras pas peur, ça je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé, je suis peut-être passée à côté. N'hésitez pas à me laisser donc vos avis dans la barre de commentaires. Je vais enfin partir en vacances, je suis crevée, ça se voit d'ailleurs peut-être sur mon visage, ça se voit aussi peut-être sur la qualité de la vidéo parce que j'étais morte là et j'avais vraiment envie de filmer cette vidéo ou pouvoir parler de ces livres, mais je suis vannée, donc j'ai vraiment hâte de me reposer. Je ne vous donnerai donc pas de nouvelles, ou peut-être sur Instagram pendant ces 15 jours, mais sinon, c'est vrai que je vais profiter de ma famille, je vais profiter de ma fille, mon conjoint, et je vais profiter pour prendre un peu de bon temps en famille, pour lire quand même. Et on va donc, je vais vous montrer, donc la prochaine lecture que j'ai prévu de lire, c'est le livre de Jacques Sausset. Je pense que là, il me reste encore une semaine, j'aurai le temps de bien le commencer, voire peut-être de le terminer avant de partir en vacances. Et voilà. Je vous souhaite plein de belles choses, de belles vacances si vous aussi, vous avez la chance d'y être. Et je vous dis à bientôt, donc dans plus de 15 jours, 3 semaines, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!